à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 13 mars 2024 et cette petite vidéo a pour but de vous expliquer ce qui est arrivé hier, 12 mars 2024, et d'autre part de rappeler quels sont les objectifs de ma chaîne YouTube Canal Jacques que j'ai créée en mai 2020. Le premier objectif de cette chaîne était de vous exposer les conditions dans lesquelles j'ai été harcelée, placardisée, diffamée, ostracisée par des hiérarques du rectorat de Reims et par des prétendus collègues et par des chefs-aïonnes d'établissement. Tout cela depuis le printemps 2016. Et je voulais aussi, dans ces vidéos que je publie sur ma chaîne Canal Jacques, je voulais aussi vous expliquer comment je me suis défendue depuis 2016, quels sont les moyens de riposte lorsque nos droits sont attaqués. Quand je dis nos droits, ce sont les droits des fonctionnaires, évidemment puisque je suis une fonctionnaire d'État, je suis enseignante dans l'éducation nationale, mais aussi les droits de n'importe quel justiciable de la République française. Le deuxième objectif de ma chaîne est apparu peu à peu, parce que je me suis adressée à la juridiction administrative pour défendre mes droits, et là je me suis aperçue que, une majorité jusqu'à présent, de prétendus juges administratifs que j'avais rencontrés depuis 2017, en fait, étaient complices, passivement ou activement, des hiérarques du rectorat de Reims. Et donc, j'en ai accusé deux, notamment, de complicité, de harcèlement moral avec le rectorat de Reims. Et je voulais donc, dans les vidéos que je publie sur ma chaîne, je voulais expliquer, d'une part, qu'est-ce que c'était que la juridiction administrative et quelles étaient ses missions, et d'autre part, dénoncer le parti pris, la partialité, voire la complicité de membres des juridictions administratives, de certaines juridictions administratives. Je précise parce que je ne veux absolument pas généraliser. Et donc, pour revenir à ce qui est arrivé hier, le 12 mars 2024, si vous vous en souvenez, dans le direct que j'ai fait le 9 mars dernier, je vous ai expliqué que j'avais déposé le 31 août 2023 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, j'avais déposé un recours CADA, c'est-à-dire un recours pour obtenir du rectorat de Reims qu'il me communique 15 documents administratifs. Dans ce recours, il y a eu une audience le 20 février dernier et depuis 3 semaines, j'attendais le jugement. Le délai de 3 semaines étant déjà une preuve du parti pris du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Mais heureusement, j'ai enfin obtenu ce jugement hier, mardi 12 mars, par le portail Télérecours Citoyen. Et donc, je vous annonce déjà que je vais faire un direct samedi 16 mars 2024 pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce jugement et pour vous expliquer ce que je vais faire après ce jugement. Je vous précise tout de suite que dans ce jugement, il y a un point positif et un point négatif. Le point positif, c'est que le rectorat de Reims est désormais obligé et désormais enjoint par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de me communiquer donc 14 documents administratifs. Donc ça, c'est une petite victoire parce que j'attendais quand même ces documents, pour le plus ancien d'entre eux, depuis septembre 2018. Mais le point négatif, c'est que le tribunal administratif, montre encore les égards qu'il a envers le rectorat de Reims et lui donne un délai de 2 mois pour me communiquer ces documents. Donc, je vous expliquerai encore plus en détail dans le direct de samedi ce que je compte faire pour raccourcir le délai de communication. En tout cas, quand j'ai reçu ce jugement hier, j'en ai immédiatement averti une amie dans mon équipe de soutien qui s'appelle Christelle. Et si vous avez regardé d'autres directs sur ma chaîne, vous l'avez déjà vu. Et donc, lorsque elle a eu connaissance du jugement, Christelle m'a dit je vais encore écrire à la vice-présidente parce que je trouve que accorder un délai de 2 mois supplémentaires au rectorat de Reims, je trouve que ce n'est pas normal. Ok. Donc, je vais vous lire le texte qu'elle a envoyé aujourd'hui à 14h17, le courriel. Et je vais vous le lire parce que je trouve qu'il est formidable et aussi je voudrais que ça donne envie à d'autres personnes, si vous m'écoutez, d'autres citoyennes et citoyens, d'autres justiciables, que ça vous donne envie de faire entendre votre voix. Parce que si nous ne faisons pas entendre notre voix, nous n'existons pas, tout simplement. Donc voici le courriel que Christelle a envoyé à Madame Anne-Sophie Mac. Madame la vice-présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par jugement rendu le 12 mars 2024, vous avez annulé la décision implicite de rejet née
du silence gardé par le recteur de l'Académie de Reims, actuellement Vincent Stanek, sur la demande de communication de documents administratifs formulée par Madame Jocelyne Chassard le 9 juin 2023. Si je me réjouis de ce que votre tribunal ait donné satisfaction à Madame Chassard, je m'étonne du délai particulièrement long accordé au rectorat pour s'exécuter. En effet, même si la sommation interpellative délivrée au rectorat le 9 juin 2023 par huissier de justice a permis de faire courir les délais de recours juridique, il convient de garder en tête que Madame Chassard sollicite ces documents depuis, pour le plus ancien d'entre eux, plus de 5 ans. Compte tenu de ce délai, Madame Chassard n'obtiendra au mieux la communication des documents que le 12 mai 2024, soit presque un an après la délivrance par huissier de justice de la sommation interpellative au recteur de l'Académie. Et 5 ans et 8 mois après la première sollicitation de ces documents par Madame Chassard en septembre 2018. Le rectorat de l'Académie de Reims ne découvre donc pas la requête de Madame Chassard le 12 mars 2024. Si des occultations ou des disjonctions devaient être effectuées dans ces documents, le rectorat de Reims aurait déjà eu tout le temps de le faire. Le délai de 2 mois que vous lui avez accordé prouve une fois de plus le parti pris de votre tribunal en faveur du rectorat de Reims. Votre posture est en totale contradiction avec les principes affichés de la justice administrative. Et par exemple, en totale contradiction avec les propos tenus par l'actuel vice-président du Conseil d'État, Didier Roland-Tabuteau, le 7 juillet 2022. Je cite: « La justice administrative est une justice au service des citoyens. Un tiers indépendant et impartial en mesure de protéger leurs droits. » Et Christelle conclut ainsi son courriel: « Je tenais à vous faire part, Madame la vice-présidente du tribunal administratif de Châlons-Champagne, de mon profond écœurement. » Alors si vous aussi, vous avez envie d'exprimer votre opinion à Madame Anne-Sophie Mac, vice-présidente du tribunal administratif de Châlons-Champagne, soit en reprenant tel quel le texte de Christelle, soit en vous en inspirant et en le personnalisant, eh bien je vous invite à me contacter à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et j'en profite encore une fois pour remercier les 12 personnes qui ont déjà envoyé un courriel à Madame Mac pour s'étonner du délai de jugement. Eh bien, je remercie donc Christelle, Vanessa, Samia, Renato, Marc, Jean-Pierre, Mathieu, Véronique, Agnès, Marie-Pascale, Catherine M et Elisabeth. Merci encore à tous et à toutes de regarder cette vidéo, de mettre des pouces et de la diffuser largement autour de vous. J'espère vous retrouver samedi 16 mars prochain entre 20h et 20h30. J'ai pas encore fixé l'heure, je pense que ça sera plus 20h30. Et je vous quitte avec un article de la Déclaration des droits du 26 août 1789 que nous devrions tous et toutes avoir gravé dans notre esprit. Ciao!